Bonjour les élèves de la classe de B6, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va compléter les exercices de la première leçon de grammaire intitulée Les types de phrases. S'il vous plaît mes élèves, ouvrez vos livres à la page 7, exercice 7 et suivez avec moi. Écris de deux autres façons les phrases interrogatives suivantes. Précise à chaque fois de quel registre de langue il s'agit. Registre familier, courant ou soutenu. Je répète, écris de deux autres façons les phrases interrogatives suivantes. Précise à chaque fois de quel registre de langue il s'agit. Registre familier, courant ou soutenu. Commençons par le premier exemple. Est-ce que tu penses qu'ils vont se mettre au travail? De quel registre s'agit-il? Regardez bien. Cette phrase est introduite par le mot interrogatif est-ce que. Est-ce que se trouve au début de la phrase. Donc, le registre est courant. Passons maintenant à la construction de la phrase interrogative en utilisant le registre familier. C'est très facile d'écrire une phrase interrogative en utilisant le registre familier. C'est la forme la plus simple de l'interrogation. La place de mot ne varie pas. On barre seulement est-ce que. Et j'écris la phrase sans aucun changement. Tu penses qu'ils vont se mettre au travail? Et n'oubliez pas d'écrire le point d'interrogation. Il nous reste le troisième registre qui est le registre soutenu. Dans ce cas, j'inverse le sujet et le verbe. C'est-à-dire, j'écris tout d'abord le verbe, puis le sujet. Le pronom personnel tu est le sujet de cette phrase et pense est le verbe. Donc, j'inverse pense et tu. Encore, je barre est-ce que. Alors, j'écris pense, puis tu, et je complète la phrase. Penses-tu qu'ils vont se mettre au travail? Passons au deuxième exemple. Tout le monde a-t-il fait cercle autour de Margot? De quel registre s'agit-il? Faites attention mes élèves. Dans cette phrase, il y a redoublement du sujet. Tout le monde et il. Mais pourquoi? Quand le sujet est un groupe nominal ou non propre, on ne peut pas l'inverser. Alors, je place après le verbe le pronom personnel convenable. Ce groupe nominal tout le monde est un groupe masculin singulier. Alors, le pronom personnel convenable est il. Ce pronom personnel il est placé après le verbe. Faites attention et n'oubliez pas. Si le verbe est au passé composé, on met le pronom après l'auxiliaire, comme cet exemple-là. Et dans ce cas, on parle d'un inversement du sujet et du verbe, car le pronom personnel il est placé après un. Donc, le registre de cette phrase est soutenu. Passons au deuxième registre. Registre familier. Tout d'abord, je barre il et la lettre T, puis j'écris la phrase sans aucun changement. Tout le monde a fait cercle autour de Margot. N'oubliez pas d'écrire le point d'interrogation. Maintenant, je passe au troisième registre qui est le registre courant. Ici, j'ajoute est-ce que au début de la phrase, puis je complète la phrase.
Est-ce que tout le monde a fait cercle autour de Margot? Passons au dernier exemple. Les forts aideront les faibles. De quel registre s'agit-il? Regardez ici. Cette phrase est composée d'un sujet, verbe et complément. On n'a pas changé l'ordre des mots. Donc, le registre de cette phrase est familier. Commençons par le registre courant. J'écris le mot interrogatif est-ce que, puis je complète la phrase. Est-ce que le fort aideront les faibles? Il nous reste le registre soutenu. Observons ici. Le sujet est un groupe nominal masculin pluriel. Alors, le pronom personnel convenable à ce groupe nominal est il avec S. Donc, je place ce pronom personnel après le verbe. La phrase « Les forts aideront-ils les faibles ?» Je mets un trait d'union entre le verbe aideront et le pronom personnel il avec S. N'oubliez pas d'écrire le point d'interrogation. C'est la leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez tous compris. Merci pour votre attention. Au revoir.